Hola, ¿qué tal tout le monde, ça va ou quoi? Alors, aujourd'hui on va accueillir un nouveau créateur de jeux et j'ai de la chance parce que cette fois il est pas à l'autre bout de la France ou en Belgique ou je ne sais pas où, il est en face de moi. C'est très très cool d'accueillir monsieur Arnaud Chablot. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, Bonsoir. comment allez-vous monsieur? Alors, bon, je suis très content de t'accueilir parce que... Je suis très content d'être ici. Mais Merci. c'est parfait, alors si tout le monde est content, on est content. Toi, c'est un peu particulier, on se connaît via les Joutus, Oui. parce qu'on est les deux des Joutus. Et Ouais. du coup, tu es un créateur de jeux. Donc, Oui. tu as déjà créé un jeu qui est signé, sorti depuis un moment déjà. Il est sorti quoi, début d'année? Non, c'était fin 2023. Fin Qu'il est 2023. sorti, ouais. Non, en novembre, il est sorti. Ouais, mais il est sorti en France. Et il est venu Euh, en Suisse un poil plus tard. C'est possible, mais globalement, je crois que c'était assez. Ça devait être quand même assez rapide. Ouais, on en parlera après, on en parlera après. Bah déjà, présente-toi, comme ça, vu que moi je te connais, mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas. Yes, donc Arnaud Chablot. Je suis, comme tu l'as dit, je suis un créateur de jeux suisse. Je suis avant tout un passionné de jeux depuis un peu toujours, je crois. Voilà, je suis père de deux filles, 5 et 7 ans, La classe. et bientôt 7 ans. Les futurs joueurs, quoi. C'est ça, Enfin, joueuses, du coup. c'est ça, on recrute des joueuses à la maison. Et puis voilà, sinon je suis graphiste dans la vie. Donc je vis pas du jeu de société, hein, c'est une passion à côté. D'ailleurs, on pourra en parler. Ça gagne bien à hauteur de jeu. C'est une bonne situation, ça, à hauteur. Joker. Je ne dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, J'ai la ref, j'ai la ref. Ok, bon, bah, on n'en parlera pas, voilà. non, mais voilà, c'est de toute façon, alors même si ce serait chouette, tu dis oui, c'est cool si ça marche et tout, c'est pas, je crois enfin, je le fais par passion, quoi, c'est clair que, Ah bah, c'est clair, hein. C'est la même chose, hein. voilà, bah tu vois, Oh, c'est une bonne situation ça, le ludothécaire. alors, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est avant tout des rencontres. Oui, c'est ça. Rencontres créateurs, voilà. Donc, oui. Ok, 5-7 ans, tout ça, créateur de jeux. T'as un petit accent. Non, Oh, jamais. un petit accent quand même. Il y a qu'au Valais que les gens ils ont un Au accent. Valais. Au Valais. Oula. En Valais. Au Valais, c'est pas ça que j'ai dit. Non. Le Haut-Valais, c'est Non, là-bas au fond. je sais. Là, c'est là où ils En parlent le Valais. chleu, là. Ils vont se calmer, là. Bon, bah, nickel. Est-ce que tu as autre chose à nous expliquer sur ta vie? Non, je crois que tu as Non, tout je dit, crois hein. que On- ouais, bah, j'ai commencé à faire des jeux en 2020. Bon, j'avais commencé déjà avant, mais je pense que c'est en 2020 où vraiment je me suis dit: «Allez, là, j'aimerais que ce soit, j'aimerais que ça devienne un peu plus sérieux». Enfin, j'aimerais vraiment réussir à sortir un jeu, à faire un jeu, Ouais, c'est classe quand même, hein. et puis voilà, je me suis lancé là-dedans, dans cette aventure. Ça fait quoi de voir ton nom imprimé sur une boîte vendue dans une boutique? Bah, ouais, c'est la première fois, c'est impressionnant. Ça fait Tu te dis, plaisir, hein. bah, ouais, c'est Ouais, hyper j'imagine, impressionnant. Mathieu, il Ouais. doit être au taquet là, avec Ouais, son ouais, bah, ouais, Naichi qui va sortir bah, là. oui, il est tout Il en, content aussi. il en parle partout, fait des vidéos règles de ses propres jeux. Ouais. Il est incroyable. Il s'arrête plus. C'est merveilleux. C'est quoi l'histoire? Oui, c'est quoi l'histoire de la création de ton jeu Sawari? Mais avant tout, on accueille Sacha qui nous a rejoint en cours de route juste après la présentation. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Sacha Salut. que vous allez voir de plus en plus souvent dans les podcasts, hein. Enfin, vous allez l'entendre, voir, je sais pas, ça dépendra quand ce sera filmé ou pas. Du coup, Arnaud Sawari... je crois qu'on n'en a pas parlé dans la présentation, mais en gros, tu Non. as créé ton jeu qui s'appelle Sawari, qui a été édité, qui est sorti en magasin. Mhm. Enfin, oui, je crois qu'on en a parlé. Oui, Je on sais en a plus. parlé brièvement, ouais. Vite Ok, fait, ouais. ou peut-être que ce sera dans la partie qui sera coupée, vu que j'ai reçu un coup de téléphone entre deux. Donc, explique-nous, parce que là, bon, les gens ne verront pas, ils verront, enfin, si, ils verront sur la vignette de la vidéo, parce qu'on verra les 3 photos. Mhm. Comment tu as bossé pour sortir ce jeu? Quelles ont été les étapes de la création? Alors,
moi, ça fait longtemps que je voulais créer un jeu, et puis c'est en 2020 où je me suis dit, bon, bah, j'aimerais vraiment maintenant sérieusement m'y mettre, et puis faire quelque chose vraiment, enfin, essayer d'aller au bout. Et j'avais cette idée d'une grille de tuiles où on se bloque, et puis à ce stade-là, je crois que c'était à peu près ça. J'avais cette idée un peu d'une grille de tuiles, et puis où on se déplace, on se bloque. Je me suis dit, ah, ce serait sympa si c'est des écureuils dans une forêt. Donc voilà, alors là, ceux qui voient ce que c'est devenu Sawari, c'est très, ça a beaucoup changé. Ouais, on est passé de la forêt au désert. C'est ça, donc mon Deux biotopes différents. mon premier prototype donc, s'appelait Squirrel. Ouais. Donc, petit jeu de mots pour la querelle entre deux écureuils. Donc, c'était un pur jeu à deux, Ok. où on avait une grille de tuiles, mais les principes du jeu étaient déjà là. C'est-à-dire que D'accord. il y avait déjà ces questions de déplacement. Enfin, vous avez peut-être pas joué, hein, Sawari. Malheureusement pas, Ouais. vu que Ouais, il n'est jamais arrivé dans nos contrées, le Ouais, Valais, ouais. voilà. Mais alors, il y avait déjà un petit peu cette idée de déplacement, de blocage et de chaînage de cartes. Et puis, avec ce prototype, je suis allé voir Sébastien Pochon, qui est notre auteur en Suisse. Préféré. Ouais, c'est ça, c'est un peu. C'est notre C'est obélisque. voilà, c'est notre Catala à nous. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, bah, c'était très intéressant. Enfin, il m'a fait des retours vraiment hyper intéressants sur cette base-là. Et puis, en gros, ce qu'il m'a dit, en deux mots, c'était attention, le thème, enfin, il peut vraiment induire en erreur, quoi. Ça fait vraiment penser à un petit jeu famille, un petit jeu pour enfants, etc. Alors qu'en fait, on se fait des sales coups, on se bloque, Ah. on s'attaque. Tu vois, c'est un jeu assez méchant. Ok. Et puis l'autre chose qu'il m'a dit, alors lui c'est très intéressant parce qu'il a un regard d'éditeur en plus d'être auteur, pardon, Pochon. Sébastien Pochon, Seb. puisqu'il a été éditeur. Donc il m'a fait des retours par rapport à la taille de la boîte, comment je devrais un peu le mettre en avant pour des tests, pour un éditeur, etc. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et puis à partir de là, je me suis dit en fait il a totalement raison, je vais revoir le thème. Puis c'est à partir de là que c'est devenu des chameaux dans le désert, des caravanes, des brigands où on s'attaque, etc. Donc là, t'es passé sur la deuxième boîte. Voilà, donc là, Sans- Ok. donc là en une semaine, j'ai vraiment foncé. En une semaine, j'ai refait le prototype complet, j'ai changé, j'ai fait un reskin complet du proto et c'est devenu Sense. Ok, Où ouais. là, on change d'univers et puis c'est vrai que en termes de sensation de jeu, ça collait déjà un peu plus. Parce que on est des caravanes dans le désert, on se bloque, on s'attaque, ça marche un peu mieux que des petits écureuils Des avec leurs écureuils. noisettes. Ok. Et là t'étais déjà sur un jeu à plus que 2 joueurs ou t'étais toujours sur une version Pour le moment, j'étais toujours à 2 joueurs. Ok. Et puis alors c'est par la suite. Donc ensuite, j'ai fait sur des festivals. Je suis allé à Cannes. J'ai fait partie du Protolab, qui était un peu un programme pour jeunes auteurs du Festival de Cannes. Ouais. Et puis c'est là où après j'ai été remarqué par ce nouvel éditeur qui est Joudini. Ouais. Et puis après, c'est eux qui ont vraiment amené ce côté multijoueur. Pour moi, c'était vraiment un pur jeu à deux. Et puis eux, ils m'ont dit, mais attends, là c'est intéressant, on pourrait très bien y jouer à 3 ou 4 sans problème, etc. Donc on a développé ça. Et puis, Ok. Donc c'est en fait après la protozone à Cannes, c'est là que t'as rencontré Joudini puis qui t'ont aidé pour le développement de Sawari. oui, il m'avait contacté. Alors, il m'avait vu dans la liste des auteurs du Protolab de Cannes, mais il m'avait aussi vu passer chez Théo Rivière. En fait, il y a Théo Rivière qui faisait une émission qui s'appelait Prototypes. Ok. Je crois que ça existe. Je ne sais pas s'il fait encore. Et puis, où en fait, on pouvait. Il me semble que oui. Mais Ce qu'il fait, moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il l'a plus fait. Il faisait ça sur sa chaîne Twitch. Mm. Et puis, du coup, quand j'ai vu qu'il faisait ça, je me suis dit, ah bah, c'est génial. Moi, je vais lui envoyer une petite vidéo de mon proto et tout. Et puis, c'est comme ça que, bah, voilà, Théo Rivière, après, il l'ouvrait en live avec sa communauté. Il regardait, il découvrait les protos, puis il faisait des retours à chaud. Ah, c'est pas mal ça. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, ils m'ont vu aussi par ce biais-là. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont contacté.
Parce que moi, je suis revenu de Cannes en me disant, tiens, parce que j'avais vu des éditeurs et tout, mais ils ne s'étaient pas forcément montrés intéressés. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est mort. Je sais pas, j'étais un peu dans le doute. Puis c'est là que Houdini me contacte en disant, ah ben, on t'a vu passer, le jeu a l'air intéressant. Let's go, Est-ce quoi. que tu peux nous envoyer le proto? Mais alors, ils t'ont aidé pour développer le truc ou bien ils se sont rendus compte que c'était bien ce qui t'avait aidé ou ils t'ont aidé après avoir dit on a vu le jeu et ça a l'air sympa. Ah non, non, alors après, dès le moment où je signe avec Houdini, à partir de là commence le travail de Ah, ok. développement, où là, Donc ça- ils ont vu passer le proto chez voilà, Théo Rivière et puis. entre autres, et puis Ok. il savait que j'avais fait aussi partie de la sélection de Protolab du Festival de Cannes, et puis voilà, Ouais. en tant que nouvel éditeur, il se lançait, et du coup, il Vous regardait avez un besoin petit d'un peu, jeu, quoi. bah Ouais. voilà, et puis voilà, j'ai eu l'énorme chance de travailler avec eux. Ah, c'est classe. Donc, Ouais. donc ça a démarré comme ça. Après, c'était aussi hyper intéressant. C'est d'eux aussi un petit peu qu'est venue l'idée de l'asymétrie. Parce que là, tu regardes, là, donc tout ça, c'est des personnages asymétriques. Donc ça, c'était aussi une de leurs idées. Moi, je savais, en fait, avant d'aller à Cannes, je savais que le jeu le permettait. Ouais. Mais je l'avais pas fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a les 3 prototypes sous le nez. Franchement, enfin, je sais pas, sur les 2 premiers, c'est qui a fait la direction artistique? Alors, c'est tout, des- c'est tout moi qui ai fait. Des images que tu as prises sur Internet, Oui, des oui, choses comme tout ça? est absolument, ouais, tout était. J'ai Graphiste. Ouais. j'ai aucun droit sur les images. Hein. Alors, franchement, Squarelle, ça fait juste envie de jouer. Les dessins, les couleurs, je me Ah, dis, clairement, mais ouais. ça fait chelou parce que tu regardes ça et tu dis, waouh, j'ai juste envie d'y jouer, juste Mhm. parce que la DA est super sympa, même qu'elle est très minimaliste, hein, elle reste vraiment belle. Et puis après, on voit où on est arrivé, puis on sent qu'il y a quand même une grosse évolution. On voit aussi que la direction artistique, elle amène beaucoup de choses. Hein. Ouais, Du c'est coup, sûr. entre le premier, deuxième et troisième, est-ce que la mécanique a beaucoup changé? Il y a eu juste quelques petites adaptations? Alors, je dirais les deux. Alors, ça a beaucoup changé, mais vraiment le core système est resté toujours le même. C'est-à-dire que quand même, l'ADN du jeu, si tu prends, évidemment, vous voyez pas, mais si, si tu prends ce plateau qui était de Squarelle et puis celui-là qui est de Sawari, tu retrouves quand même À peu près tout, ouais. les points communs. Hein. Ouais. Mais après, c'est clair que voilà, ben, il y a toute cette piste-là qui a été rajoutée. Ça a vraiment été enrichi, je dirais. Et puis ça, c'était beaucoup par l'initiative de Voilà. Houdini, de l'éditeur. Comme ça, ils verront quand même. Voilà, Ah, je bah, mettrai ça. magnifique. Je mettrai ça dans la vidéo là à Mhm. 14 minutes. Voilà, ce sera nickel. Bah, c'est vrai que Squarelle et Sens, c'est moi qui ai tout fait. Alors oui, je suis graphiste et puis ça aide. Ah, Mais voilà. Ouais. voilà, j'ai essayé de faire quelque chose quand même d'un petit peu joli, d'un petit peu attrayant pour que sur la table d'un festival, eh ben, ça donne envie de s'asseoir et puis de s'intéresser. Parce que souvent, quand tu es à la zone proto au Festival de Cannes, c'est énorme, il y a des tables partout. Et puis parfois, c'est vrai que la personne qui a des petits bouts de carton écrits au papier, parfois ça donne un peu moins envie de s'asseoir Mhm. que si tu as un petit peu déjà des images chatoyantes, etc. Après, c'est pas ça qui fait le jeu, mais... Non, mais c'est vrai que la patte graphique, elle amène quelque chose. C'est quand même ce qui est vendeur, hein, le premier truc vendeur Ouais. d'un jeu. Ah oui, c'est la boîte. Ouais. Et puis là, Squarelle, ben, j'ai envie de m'asseoir. En fait, j'ai envie d'essayer celui-là. Je dis pas, On je peut dis jouer pas avec que, Squarelle, Allez. s'il te plaît. non, je dis pas Allez, non, bien sûr. que Sawari, il est pas bon. Je dis juste que la première boîte, elle fait super envie. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Greg, mais Je suis assez d'accord en fait. la deuxième, on elle dirait est- elle est plutôt très le jolie. monde Star Wars ou Dune. Dune, Oui, Ouais. c'est déjà assez proche. Entre Ouais. Sens et Sawari, on voit qu'il y a quand même... voilà, Ouais. ils ont gardé quand même... Ouais. Bon, Mais- moi, j'étais quand même content qu'ils gardent le thème. Ouais, mais là, c'est beau. Hein, Ah oui, Sawari clairement, dedans, c'est la super boîte de bien. Sawari est très très belle. Hein. Moi, déjà, quand tu as présenté le jeu Mhm. sur les réseaux sociaux, j'étais là, Mhm. waouh, c'est Ouais, joli, c'est c'est cool. très beau. Ouais, bah les superbes illustrations de Miguel Coimbra, ils Ouais. sont pas pour rien, donc ça, Ah ouais, vrai ça, que c'est sûr. c'est cool. Puis là, quand tu travailles avec, par exemple, l'artiste, là, Coimbra, tu as aussi des propositions, il te fait des propositions sur où aller, ou alors c'est plutôt la société enfin la boîte d'édition qui choisit. Alors ça, c'est vraiment la boîte d'édition. C'est-à-dire D'accord. que toi, en tant qu'auteur, tu t'occupes vraiment de tout ce qui est mécanique. Et puis, dès le moment où tu signes chez une maison d'édition, et ben après, c'est vraiment eux
qui doivent suivre toute cette direction artistique, D'accord. le choix d'illustrateurs. Alors, on en avait parlé ensemble. Il y a plein de trucs d'ailleurs avec Jodini qui ont été super, c'était hyper transparent, et puis on a fait des choix un peu ensemble, mais c'est clair que c'est toujours l'éditeur qui a le dernier mot. Et puis... Parce que là, je vois aussi encore une chose. Je pose Ouais, encore mais une t'as autre bien question. raison, Hein. t'es là pour ça. Vas-y. T'es là pour Euh, ça. Là, j'ouvre ton livret de règles. Là. Mhm. Tu pars d'un jeu qui est pour 2 joueurs. On se retrouve avec un jeu à 4 joueurs asymétrique et un mode solo. Exactement. Donc, le mode solo, tu as dû l'inventer. Oui. Ouais. Voilà. L'asymétrie, c'est toi qui as aussi Alors l'asymétrie, alors ça, on a vraiment travaillé un peu main dans la main avec l'éditeur. Alors c'est moi qui avais proposé les pouvoirs de chaque personnage. Ça, c'est resté. Donc un qui joue plutôt sur les artefacts, un autre sur les cartes, un autre qui est plus sur les attaques. Donc ça, c'est resté. Mais après, ils m'ont beaucoup soutenu et aidé sur tout ce qui est équilibrage. Voilà, avec un fichier Excel, avec les stats et tout des ça. stats, Les fameux fichiers Excel de Ouais. tous les auteurs de jeux, ils ont un fichier Excel, quoi. Tu peux pas être tout. Hein. Ah, Auteur, c'est fou, hein. graphiste et statisticien. Ouais, non, Voilà. Tu dois choisir 2 Alors, sur c'est 3 clair et c'est comme dans tous les jeux. Hein. Il y a des choix à faire et puis Ouais, c'est des fois ouais. un peu frustrant. Mais Ouais, un mal C'est ça. pour un mal, ouais. c'est ça. Donc D'accord. là, c'est clair qu'ils m'ont beaucoup soutenu pour ça. Et puis après, il y a des choses aussi où c'est un peu eux qui ont proposé. Et puis ensuite, la balle est revenue dans mon camp. On a regardé. En fait, tout le développement a été fait un peu ensemble, quoi. Donc, Bah c'est bien cool. Putain, on Et- apprend toujours des trucs. Ouais. Et puis, parce que là, donc, tu as signé, ils prennent le prototype en main, ils le testent, puis après, ils te disent il faut améliorer. Puis là, il se passe 10 ans, 2 ans, 2 mois. Non, je sais pas, parce qu'après, tu dois ça réinvestir du temps quand même. c'est allé assez vite. C'était quoi? C'était Cannes 2022. Ouais, donc, Ah, mais Cannes 2022, donc on est en début d'année 2022. après, tu as eu la chance, il y a eu le Covid, tu as eu du temps pour toi. On a signé, je pense que j'ai signé le contrat, ça devait être juin 2022. Et Ouais. puis le jeu est sorti en novembre 2023. Ah, ça Donc fait court. Hein. un peu plus Ah ouais. d'un an. Donc ça a été, ça a été assez rapide. bah, il y a, Mhm. quand on avait discuté avec Yoel au maître de jeu, là, il nous Mhm. disait, parce que lui, il a été aussi auteur, et il disait, par contre, tu gagnes rien, en fait, sur la vente des jeux. Oui, alors C'est une cacahuète, quoi. c'est anecdotique. Après, Ah ouais. c'est toujours la même chose. Ouais, si Avec les t'en vends une royalties, pétée, si t'en ouais. vends beaucoup, là, ça commence à devenir intéressant, etc. Mais la Tesla, elle n'est pas à toi dehors. Non, ok, Si, pas- mais c'est ah. ma deuxième. Je la Ah. laisse là. je voulais être Il sûr. la laissé là, parce Je, qu'il je il la revient- laisse là au cas où je reviens. Voilà, il revient la chercher la semaine prochaine avec son hélicoptère. Parce Ouais, qu'il se pose c'est sur ça. la piste d'atterrissage qui est juste dans le Ouais, jardin à puis côté. bon, ça prend de la place, j'en ai pas Oh, mal. c'est chiant, enfin, quoi. voilà, T'en quoi. as 5 ou 6 C'est devant ça. chez toi, c'est Je sais pénible. plus quoi en faire. Il y en a déjà 3 qui ont cramé, t'as dû racheter 2 maisons. Ah, c'est chiant. Bon, là, je continue à ouvrir ta dernière boîte, là, celle qui a été éditée. Pour les gens qui ne voient pas, le matériel est magnifique. Ouais. Les tuiles sont super Alors, épaisses. la qualité, ça c'est vraiment cool, c'est de la blackboard. Ouais. Donc, c'est-à-dire, C'est presque du je bois. crois que c'est ce qui se fait presque de mieux en termes de punchboard. Ah, c'est clairement oui, en fait. Ouais. C'est du solide et puis ça se corne pas quand tu prends dans la main, quoi. Ouais. Donc, si vous avez l'occasion des- d'ouvrir une boîte De Sawari, faites-le parce que le Aussi, matos est magnifique. Hein. Les petits meeples sont aussi très très cool. Bien, je vais te les montrer. Hop. Mais du coup, tu sais quoi Là, vous avez un ASMR Ouais. d'ouverture de. Ah ouais. Les petits meeples sont sympas aussi. Ah ouais. T'as vu, c'est un petit chevalier. C'est des, Ah, mais c'est cool, hein. c'est des recrues en fait. En fait, si tu prends un de ces petits meeples, ça te permet de choisir une carte. Greg, c'est le moment de faire pause. On va jouer une petite partie, puis on revient avec on revient juste avec les impressions de fin de jeu Allez. parce que ça fait juste envie, quoi. Ouais, tu Ah, il est m'étonnes, beau. tu Il est vraiment m'étonnes. beau, ouais. Bah écoute, c'était cool d'apprendre des trucs comme ça sur la création de jeux. Moi, je trouve ça toujours génial. Puis avec un premier éditeur, mais du coup, ça va. Il est quand même compétent, l'équipe, là. j'ai l'impression, hein. alors après, moi, je suis un auteur, c'est mon premier jeu. Eux, c'est leur premier c'est jeu leur aussi. premier jeu aussi. Donc, Ah. c'est clair qu'il y a plein de choses. On apprend un petit peu sur le tas, entre guillemets, hein, eux comme Ouais. moi. Mais oui. Ah, mais c'est assez fou, hein. Ensemble. Bon, après, est-ce que
le propriétaire de Houdini est quelqu'un qui n'avait jamais fait de jeu. J'ai pas l'impression parce que. Alors, si, c'est vraiment leur premier jeu, c'est-à-dire Waouh. c'est deux passionnés, hein, c'est-à-dire Ok. qu'ils jouent déjà beaucoup et ils sont... euh, Ouais, ça f- reste des connaisseurs, quoi. oui, 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 et puis Florent Mortier est dans les associations de jeux, l'organisation de festivals, etc. depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis longtemps, mais c'était vraiment la première fois où avec Fabien, bah, ils se mettent ensemble pour lancer leur maison d'édition. Ok. Mhm. Bah, en tout cas, ils ont fait un sacré job d'édition, là, pour le coup, parce que c'est vraiment très beau. Ça, c'est la carte premier joueur. Exact, ouais. Ok. Alors, il faut faire une photo. Ah, Non, On non, va non. l'envoyer à Ne Silex. parle pas de Discordia, s'il te plaît. moi je veux voir cette... parce que je disais avant, j'ai jamais joué à Discordia, donc moi je veux voir ce Ce pion premier joueur, alors, de il est Discordia. en haut, il est même pas dans la boîte, Je- il est en haut chez moi parce que je joue avec tout le temps. En fait, Je sens que tu vas être très déçu. Ah purée, tu vas voir la gueule Ouais, du parce truc, que là, vas tu faire, mets mon la- Dieu, quoi. Alors, Tu mets la barre Attends, haute. c'est horrible. comment t'expliquer? C'est un carré dans lequel on a juste cassé les angles en carré, Ok. en angle droit. Voilà, c'est une énorme croix épaisse comme ça. C'est, Ah, ok. non, mais tu la verras après. Je te la montrerai. Oui, Au oui. montage, je te montrerai ça, c'est très drôle. Bon, bah écoute, on a fait un peu le tour de l'histoire de la création de Sawari. Ouais. T'as encore un truc à dire? Ouais, moi j'avais demandé une question. Vas-y. Comment vous avez défini le prix? Comment ça se passe ça? Parce que c'est Alors aussi ça se- quelque chose qui est. Enfin, peut-être que c'est Alors ça, c'est... toujours une grosse question. ça dépend. Ouais, ouais. ouais, ouais, bah ça Ouais. c'est encore quelque chose où bah, l'auteur, en tant qu'auteur, on n'a pas grand-chose À dire. à Ouais. dire. C'est-à-dire ça se discute vraiment entre le distributeur et puis l'éditeur. Donc en fonction du matériel, en fonction du produit qu'ils ont envie C'est d'avoir. clair. Hein. Ouais, je pense que tu mets des pions carrés et puis à la place des petits meeples, tu mets des petits pions ronds et puis tu baisses Ouais, le mais- prix de 10 Donc là, balles. Quoi. je crois qu'il est aux alentours de 40 francs, je crois, suisse. pas sur si le- cher. Si je dis pas de... Alors pour le matériel Si je dis dedans, pas non, d'énormité. c'est déjà ne serait-ce que les Mhm. tuiles, hein, mais. Mhm. Ouais. Ouais. Mais là, tu dis que c'est entre le distributeur et l'éditeur, Oui. mais ouais, pas ouais. pas entre ceux qui produisent. Alors oui aussi, alors certaines... Ah ben oui, c'est clair. En fonction de ce que ça coûte les composants, le fait de partir sur sur du carton pour la boîte plutôt que sur un thermaformage, Mhm. le fait, ben voilà, c'est tout des... Il y a plein de petits leviers sur lesquels ils font, j'imagine, varier les coûts et puis ensuite ils décident, ben voilà. Aussi, parfois il y a aussi des seuils symboliques. C'est-à-dire que si ton prix, si ton jeu il dépasse 45 francs, des fois, tu vas beaucoup moins le vendre que s'il est en dessous, etc. Ouais. Je Ouais, ne c'est sais pas ça. exactement ces seuils, mais il y a des seuils un peu psychologiques, entre guillemets, où parfois les gens sont d'accord de mettre 70 balles pour un gros jeu, mais ils seront beaucoup moins enclins à mettre 55 Oui. pour un jeu à peine Ouais. plus petit. Enfin, Ouais, il y a ça- un petit peu, des ouais, fois, ouais. tu as des zones... C'est psychologique. T'as Ouais. des zones grises un peu comme ça. C'est la où- grosse question qui vient maintenant. Enfin, dans cette période, c'est les gens sont d'accord d'investir entre 20 et 40 francs ou euros, on va dire. Parce que c'est Mhm. plus en France. Ouais. Puis dès que c'est au-dessus, Ouais. ils peinent un peu. Ouais. Alors que ouais. tu mettras sans problème peut-être plus de 100 balles pour un KS parce que tu sais qu'il y a tel matériel, Ah, tel truc. et puis Non, t'as- mais non, jamais. N'est-ce pas, Qui Greg met tant d'argent et caisse? Franchement, Personne. personne fait Ah. ça. Jamais de la vie, quoi. Oui. Enfin bref. C'est comme ça. C'est Ok. c'est la vie. Ouais, t'as des prix qui sont des coûts qui sont un peu symboliques, qui sont un peu. Et puis le tirage, c'est aussi la boîte d'édition qui décide Oui. d'en faire 1000, 500, Ouais. 500 000. Alors souvent pour un premier tirage, alors pour une petite boîte, pour une petite édition, boîte d'édition, ça se situe entre 3000 et 5000 pour un premier Ok, tirage. ouais. Donc là on est à 3000 le premier tirage. Mhm. Et puis souvent c'est dans ces eaux-là, c'est-à-dire que c'est un peu le minimum, 3000 Ouais, ouais. pour avoir un bon rapport. Ouais, parce que le problème, c'est toujours ça, c'est suivant la quantité. Le prix à l'unité. Ouais, voilà. Mhm. Parce que si t'en commandes que 1000, ben, tu vas pas pouvoir la vendre 40 balles ta boîte. Quoi. Tu vas Ouais. être obligé de la vendre 50 parce Mhm. que le prix de fabrication sera trop élevé. C'est comme ça. Et C'est puis- comme pour moi, pour les t-shirts. Oui. Par contre, vous n'avez jamais parlé de Kickstarter, crowdfunding, des choses Non. comme ça. Non.
Ça a jamais... Non, il n'a jamais été question de faire D'accord. de financement participatif. Ça Et aurait puis- pu être pas mal, un stretch goal à 1 million où tu as des vrais chameaux. Tu sais, Ah. on te les pose là devant On, chez toi. on le met à côté de la Tesla. On le met à Oui. côté de la Tesla. Mais il faut des sacrées citernes d'eau. Hein. Ouais, c'est le problème. Ouais. Bon, après, à ce qui paraît, la bosse de chameau, c'est très très bon au barbecue. Je vais pas essayer. Voilà, bon. C'est pas mal comme stretch goal. Ah, j'imagine, ouais. Bon, et ben écoute, on a fait un peu le tour de Sawari. Est-ce qu'on va parler un peu de tes futurs jeux? Alors, vous verrez dans la vidéo, enfin, dans une prochaine vidéo, on a fait une partie d'un de tes prototypes. Ouais. Donc, vous verrez une partie en vidéo, Vous une verrez le partie, début. ce sera du podcast, parce que il y a eu un petit couac d'enregistrement, il n'y avait plus de place sur le téléphone, parce qu'on n'avait pas pensé que ça durerait 2 heures. Donc, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, Mais 2 c'est pas heures grave. avec les explications. je Avec précise. les explications. Je Ouais. précise. Mais c'est pas grave, on a l'essentiel du jeu à l'intérieur, c'est pas trop mal. Donc du coup, toi tu as t'as des protos en cours quoi. Ouais. T'en as combien Hum. actuellement Euh, en travail? Alors, il y en a 2 sur lesquels j'ai travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois, principalement, qui sont celui auquel on a joué Midgard Island, et puis une campagne solo que je suis, enfin, pour laquelle j'ai pris le thème de Blue Eye Samurai. Donc, toujours en prototype, hein, donc ça veut dire que j'ai pas de licence ou autre, hein, c'est juste en prototype. Et puis, à côté de ça, j'ai plein de protos qui sont soit en attente, soit ça prend du temps, soit... enfin, voilà. Faut du temps quoi. Ouais, et puis parfois, tu avances à fond pendant 2 mois, ensuite tu le laisses reposer, puis tu le reprends 6 mois plus tard, et puis, ouais, il faut être patient. C'est un grand classique. Il faut être patient. Et puis là, il y a un jeu sur lequel du coup enfin peut-être les deux du coup les c'est deux un- protos actuels. là. Ouais, c'est un petit peu mes deux, Midgard Island et Blue Eye Samurai, c'est un petit peu les deux protos les plus actuels, je dirais. Ok, ouais. Sur lesquels je continue de travailler, de playtester, etc. Ouais. Actuellement. Donc là, pour donner un peu envie, Midgard Island, vite fait, parce que nous on y a joué. Oui. Mais est-ce qu'on explique un peu Alors, sur quoi on est? alors, Midgard Island, c'est un 4X ou plutôt un 5X, comme j'aime le dire, parce qu'il y a 5 axes de développement, dans un univers nordique, celtique. On débarque sur une île et puis il faut contrôler l'île. Sur cette île, il y a des villages déjà existants avec lesquels on pourra interagir, donc on pourra en faire des amis, on pourra les attaquer, etc. Nous-mêmes, on pourra construire des villages qu'on pourra aussi s'attaquer. Voilà, il y a tout un système de ressources, de pistes, de technologies. Et puis voilà quoi. Voilà, Alors, ce qui est sympa pour avoir testé, c'est le système des actions à Oui, niveau, exactement, ouais. qui est assez marrant, Ouais. où en fait on a un nombre d'actions qui est limité, qui est possible, mais qui est limité. Mhm. Tu as des emplacements suivant le nombre de joueurs, d'après ce que j'ai vu. Ouais, Bon, on a c'est joué ça. à 2, Oui, c'est donc ça. on n'avait qu'un seul emplacement par action possible. C'est ça, parce qu'en fait, c'est un placement d'ouvriers. Mm. Donc, une manche égale, on a chacun, là, à 2 joueurs, on a chacun 3 marqueurs d'action. Ouais. Donc, à ton tour, tu vas te placer sur une carte. Le problème, c'est qu'il y a 7 cartes et il n'y en a que 5 disponibles par manche. Voilà. Donc, à chaque manche, il y en a 2 qui ne seront pas disponibles. Et pour chaque carte, il y a des actions au niveau 1 et au niveau 2. C'est-à-dire Ouais. qu'on dispose les cartes de manière aléatoire. Tu me diras hein, si tu comprends ce que je dis. Ah, t'inquiète, il analyse là. Là, Ouais, là, il est au taquet. C'est en train de processer là. Tu disposes le premier joueur dispose les cartes de manière aléatoire et puis si cette carte elle est sur son emplacement de sa couleur, on la glisse au niveau 2. C'est-à-dire que selon les manches, un peu aléatoirement, il y aura des actions qui seront plus fortes que d'autres et du coup, on va pouvoir peut-être un peu modifier sa stratégie ou se dire ah ben voilà, moi merde, je voulais faire la guerre mais la guerre est pas disponible ce tour-ci. Par contre, si là je prends du bois, ben c'est plus intéressant de le faire maintenant que plus tard. Ouais. Ce genre de Ah, dilemme. c'est ça. Et puis tu as aussi la façon de devenir premier joueur qui est pas mal aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant.
parce que ça modifie pas mal le jeu, hein. Ouais. On a pu Oui, voir oui. tout à l'heure, hein. Ouais. Donc Ouais. vous verrez dans la vidéo, enfin bah non, vous le verrez pas du coup parce que vous l'entendrez, c'est au moment où il n'y a plus d'image. Mais en gros, il y a un moment où je pensais que la partie était finie au tour suivant et en regardant bien, j'ai réussi à bloquer la partie Ouais. pendant 3 tours complets et au final, c'est moi qui ai mis fin à la partie. Donc C'est c'était assez vrai. rigolo. Et il y a pas mal de possibilités de contrôle finalement. Après avoir, c'est toujours un prototype, donc Oui, il oui, y a bien encore des sûr. choses qui sont, Ouais, bien sûr. amenées à changer, j'imagine. Puis comme je l'ai expérimenté avec, Ouais. avec Sawari, enfin Sans qui est devenu Sawari, c'est que dès le moment où on signe un prototype, après il y a encore tout un développement. Après ça dépend des maisons d'édition. Il y a des maisons Ouais. d'édition qui considèrent que le jeu doit arriver déjà presque parfaitement terminé, etc. Alors qu'il y a d'autres maisons d'édition qui aiment mettre les mains dans le moteur et puis un peu participer au Bidouiller. développement, bidouiller. Donc ça dépend, mais moi je considère qu'à ce stade-là, même s'il y a des choses qui vont évoluer, voilà, je le présente sans problème à des éditeurs, quoi. Ouais, Je commence à le... il est déjà bien intéressant et bien avancé, quoi. Ok. Bah écoute, top, quoi. Donc on a Midgard Island qu'on a pu tester et l'autre qui est Blue Eye Samurai qui est actuellement en boîte. En vadrouille. Voilà, c'est comment elle C'est, s'appelle la boîte comment ils disent dans la commune? Et comment ils disent? La boîte ambulante. La boîte ambulante. C'est la ouais, boîte c'est ça. ambulante de prototype C'est ça, c'est qui est ça. actuellement chez un joutu. Exactement. Donc l'idée c'est que voilà, cette boîte elle va circuler. Moi je l'ai faite vraiment de manière à ce que normalement on puisse y jouer de manière totalement indépendante. Moi, Donc, il y je a suis les là en règles dedans support et si tout, les ouais. gens ont des questions, etc. Mais il y a le livret de règles, il y a tout dedans. Alors évidemment, j'ai pas développé la campagne complète. Ça veut dire que j'ai fait 3 chapitres. Mhm. Mais une personne peut déjà tester ces chapitres voilà, d'une manière autonome. Et c'est pour ça Mais- que cette boîte, je pense que je vais la faire circuler. Puis la mécanique de jeu, du coup, c'est. Parce que moi, je sais, Alors, mais les gens oui, qui écoutent la- ne savent oui. pas. Ah bon? Ah oui, je te jure, je te jure. Alors la mécanique de jeu, c'est du deck building et du placement de dés. Ok. C'est Ouais, très très simple. On a 4 dés. Ça me parle pas trop mal, ça. C'est une suite de combats, c'est-à-dire qu'on a 4 dés. À chaque chapitre, on te dit ben voilà, ton nombre de cartes pour ce chapitre est de 2 ou de 3 cartes. Et puis au début, tu n'as que 7 cartes dans ton deck, qui sont évidemment pas optimales au début. Et puis tu lances les dés, tu as droit à une relance gratuite. Et après, pour des relances supplémentaires, tu dois payer des points de mental que tu n'as pas au début du jeu, donc il faudra les acquérir, etc. Et puis, tu dois placer les dés sur tes cartes pour déclencher des effets qui vont faire mal à l'adversaire. Et puis, les dés que tu n'utiliseras pas seront utilisés par l'adversaire pour te faire des dégâts. Donc, tu as des fois un petit peu des... voilà. Tu dois des fois... parfois des dilemmes du genre est-ce que je relance, est-ce que je finis cette carte ou est-ce que je préfère dispatcher mes dés sur plusieurs cartes mais du coup ça les bloque, etc. Ok, Donc, bah écoute, quand Franck il aura fini, je veux bien récupérer la boîte. Ah, Ça m'intéresse Ouais. de tester. Ok, bah top. Est-ce que tu as encore un des protos que tu voudrais nous parler ou est-ce que pour l'instant on est pas mal? Peut-être j'ai tu vraiment reviendras, hein, Ouais, bah avec plaisir. Moi j'ai envie de te dire, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de Cool. problème. Hein, Bah, et de toute puis- façon, j'ai ma Tesla qui est là dans le parking. Ouais, donc tu dois venir la rechercher, donc c'est bon quoi. Non, mais Par contre, tu l'as bien parqué à côté de ma Ferrari. Hein. Oui, oui. Ok, d'accord, parce que la place, D'ailleurs, la place d'à côté, c'est celle de Elon Musk. Alors, on va peut-être Ouais, pas trop. bah, j'ai touché un peu la Ferrari, mais on en parle après. C'est pas grave. peut-être écoute, en c'est pas off. grave. Je rappelle aux éditeurs que ces deux férus de jeux, ils aiment bien jouer avec les petites voitures. C'est comme ça. Exactement. Voilà. Eh, moi j'ai une question là, Midgard Island. Dessus, tu as marqué 2 à 6 joueurs. Oui. Tu as testé à 2, à 4, à 6. Alors j'avoue que justement, on en parlait avant. Ouais, À on en a 6, parlé j'ai avant, malheureusement pas encore testé. Peut-être en festival, peut-être. J'ai testé jusqu'à 4. Je crois que j'en ai fait une à 5. Et il faudrait que je fasse encore à 6. Alors c'est clair que j'ai mis. Alors là, j'ai mis 45 minutes, peut-être entre 30 et 45 minutes par joueur. Ouais, parce que 6 x 45. Et oui, c'est ça. C'est que. Mais bon, un il peu faut le comme tous week-end, les- bah, un peu comme tous les jeux.
Alors, je pense pas que tu connais de gros jeux où tu joues à 6. Alors, peut-être à part les jeux, tu vois, genre Seven Wonders ou des jeux. Genre, là, il dit de Oui. jeux où tu joues à 6 qui durent 20 minutes. Je pensais Ah ouais, c'était ça la c'est fin ça, de la phrase. ouais, Mais c'est ça, ouais. je suis... Non, parce que Ouais, voilà, je- ça on prend. a joué à un jeu assez gros qui est Feu d'homme à 5. Ah ouais. C'est 4h30. C'est 50 minutes Voilà. par personne. Voilà. Mais on le sait. Et C'est ça. puis, on voit pas le temps passer. Ouais. Alors, c'est ça. voilà. Bah, Mais- je pense que tu vois pas le temps passer. Boîte de Pandour, c'est dans pas longtemps. Ouais. Du coup, on est facilement 6. Oui. Ouais. Si Ouais. jamais. Donc, Ben oui, le problème, bah- c'est qu'en septembre, il y a trop de festivals. mais C'est pas faux. ben, tu mets celui-là en premier. Voilà. Très bien, puis c'est tout. On Sinon, tu t'assure- sors pas vivant. On d'ici. t'assure 6 joueurs 3 fois d'affilée. Ah, il a aucun problème. Tu peux le tester à 6 autant que tu veux là-bas. Ou alors, il y tu aura refais une tellement deuxième de monde. Ouais, bah oui. Bah, Ah, tu pourrais, fais une je pourrais. deuxième, tu fais une deuxième D'ailleurs- boîte, je la prends la boîte de Pandour et je fais jouer les gens. Avec plaisir. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est aussi un jeu qui a changé de thème. Ah. Avant, j'avais un thème amérindien. Ok, garde ça, c'est très bien. ah, Ouais, c'est- ouais. J'aime bien. Mais pour dire, j'ai une autre boîte avec plus ou moins le même Alors- jeu. Il alors- faut que juste que changer. Ok, alors tu vois, il avait fait une première boîte, le thème c'était les écureuils dans la forêt. Voilà, ça c'est devenu Voilà, ça. ça, c'est devenu ça. Ah, ouais. Pas du tout. Non, mais- absolument pas. mais, Non. mais ça, il fait aussi envie le jeu. Hein. Mais il fait. Midgard il fait Island. Alors, toi, tu y as joué, Ouais. c'est encore peut-être plus fort l'envie, mais Oui, oui. déjà En le- fait, j'ai très envie d'y rejouer en vrai. En vrai. Ah, Mais c'est là- cool, en ça. fait, toi, tu m'as dit tu pars après en Italie, mais tu pars depuis Nanda directement en Italie ou est-ce que tu redescends par ici? oui. Non, on va filer directement. Moi, si tu veux que je te la laisse et que je la récupère au retour, si c'est ça que tu demandes. Ah, moi, si ça te dérange C'est pas, possible, je te la C'est- garde ouais, volontiers c'est- pour c'est- faire jouer Sacha après. Allez, bah. Bah, vu que j'ai les règles. C'est donc quand le retour Comment C'est quand le retour On peut jouer après. Hein. Moi, j'ai le temps après. Hein. Bon, on va fermer l'émission. Fin de l'émission. Merci d'avoir écouté. Au revoir, c'était un plaisir. Non, quand même pas. Ce serait dommage de s'arrêter maintenant. Non, mais bien sûr, bah. Ouais, comme En plus, ça, tu te fait en ça de plus, moins, ça tu- te fait ça de moins un trimballet en Italie. Et tu connais les règles. Oui, puisque, exactement. Je connais les c'est- règles vu qu'il n'y a pas les c'est- règles dedans. C'est tout frais. Par contre, elles sont pas dedans. C'est pas On va grave. pas te planter. C'est pas grave. Il y a pas de Ah, souci. ça va aller. Y a pas de- Je vais me rappeler. Je me souviens. Mais 3 oui. cases. 3 cases max. 3 cases. Voilà. Oh, n'oublie pas. Tout va bien. Les ressources pour Je la piste. recevrai, Ok, je c'est bon. recevrai des messages. Tellement je vais t'envoyer, je vais te harceler. Je vais je dire, fais comment quoi on fait Je te rappelle, Arnaud, c'est très rare que tu arrives à jouer à un jeu 2 fois d'affilée quand c'est des gros jeux sans faire une seule faute Ah de règle. ouais, Ah pas ouais, de ça, c'est souci. sûr. Puis Là, c'est du ça va prototype, aller. donc dans tous les cas, Ah, on a le Ça va droit. aller. bien sûr, Voilà. faites-vous plaisir. On dira, Faites-vous c'est pas plaisir. grave, c'est du Alors, proto. moi, je propose qu'on filme notre partie avec les règles moitié fausses et on publie. Personne pourra te piquer Moitié- l'idée et le jeu parce qu'ils auront tous les trucs tout faux. Ah bah, je refais un podcast sans Arnaud, tu sais, sur son propre jeu, tu sais. Oui, Ça, bah, on, allez, on vas-y. alimente jusqu'au bout. Vas-y, t'enlèves juste le nom de l'auteur là en haut. J'enlève Tu le mets nom. Gregorio Console. Je mets Non, Sacha Brutin. Oh là, oh. On fait ça. Non, ok, bah nickel. Yes. Écoute, top. Bah en tout cas, bah, on testera. Du coup, on pourra te faire Bah, un retour, tu allez. vois. C'est Bah, parfait. c'est trop bien. C'est trop top. Et est-ce qu'on passerait sur les jeux qui te font vibrer? Allez. Ça, c'est trop bien. Attention. Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Ça, c'est la rubrique que j'aime bien. C'est C'est bien quand on le parle Uno de et le jeux. Monopoly. C'est bien le des Uno. bonnes rêves. C'est vraiment les rêves. Ouais. En fait, tu sais, j'ai mis ça parce que c'est souvent ce que les gens ils font. Bah Ah, oui. t'aimes bien les jeux de société? Oh ouais, j'adore le Uno et le Monopoly. Oh, Ah, moi, c'est Uno, Princesse des Neiges. ah mon dieu, Je te rappelle. quel enfer. Uno, Princesse des Neiges. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais. La Reine des Neiges. Ah, la Reine des Neiges. Ouais, Reine des Neiges. Ouais. Attention, Uno, Reine des attention. Le Uno Reine des Neiges. Quel enfer. Non, quoi. je plaisante. Ah, et, ouais, des fois, tu sais, c'est aussi les gens qui viennent puis qui font ah ouais, les jeux de société, ouais, le Uno, ouais, le Uno, ouais. Mhm. Yes, si t'en trouves un ici, ah, il est pas mal. Il y en a pas. Donc voilà. Ouais. Alors du coup, parlons de tes jeux préférés. Alors normalement, j'ai mis le top 5, mais on Le n'est top pas 5, obligé. ouais. Alors moi, En vrai, qu'est-ce que t'aimes bien comme j'étais jeu? pas très C'est- préparé. Non, mais c'est normal, t'inquiète, pas de souci. Mais en vrai, qu'est-ce que t'aimes dans le jeu et quels sont vraiment, pour toi, les meilleurs jeux auxquels Alors, t'as je joué? crois que je joue un peu à tout type de jeu. J'aime autant des petits jeux de cartes ou
des jeux à deux. Genre le Uno. ou Voilà, voilà, c'est ça. Mais c'est Uno, c'est pas un jeu solo? Non. Monopoly. Ok. Des fois, ça pourrait, quoi. Ouais, Parce que il me t'as pas d'amis quand tu vois ça. En tout cas, il a un bon titre. Pour Oui. Ouais. Non, alors déjà, j'aime un C'est sa note peu sur BGA. tout type de jeu, globalement, hein, donc Ouais. jeux d'ambiance, mais c'est clair que j'aime bien les jeux un peu plus costauds. Euh, Dans mon top 5, alors déjà, si je pars du haut, hein, c'est plus simple. Mon jeu préf, on en a parlé avant, Dune Imperium. Ouais. Gros drame hein, quand j'ai appris que tu n'avais pas joué. Ah, j'y ai pas joué. Et moi, j'ai eu de la peine. C'est vrai J'ai trouvé très froid. Très. Ah bah, c'est Ah, moi, Dune, quoi. j'adore. C'est la Ah. thématique. Mais voilà, je me réjouis d'essayer la nouvelle mouture. Oui, mais moi aussi. Qui c'est ça. a l'air de corriger pas Moi mal aussi. de choses. Uprising. Ouais. Voilà, de choses qui m'avaient dérangé dans le premier. Ah, Ouais. c'est ça, hein, c'est Uprising. C'est quoi qui t'avait dérangé les cartes, souvent les gens aiment pas hein, ces cartes intrigues, un peu Alors ça peut Moi, clairement j'aime bien. fausser le jeu, mais c'est aussi ce qui donne un peu le côté C'est ça. sympa. Non, moi où j'ai eu un peu de peine, c'est on a joué à deux avec l'automa. Ah ouais, alors, c'est pas la c'était meilleure déjà- config. Non, hein. alors c'est pas la meilleure config. Puis après coup, si on se met sur les deux premières cases là pour les épices, Ouais, le troisième joueur il voit jamais d'épices, il peut passer à côté du jeu complet. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue sur mes 4-5 parties. mhm. Au bout d'un moment, j'ai fait, c'est vrai que je joue, je peux jamais prendre des épices, il faut des épices partout, laissez tomber. Puis voilà. Mais après, voilà, est-ce que Ouais. je suis mal tombé 5 fois? Possible. Mais Bon, après, c'est vrai qu'à deux, moi j'hésite j'évite pardon de le sortir à deux. C'est pas, je l'ai fait, hein, puis j'ai eu aussi du plaisir parce que j'adore le jeu, mais après c'est tellement pas la config. J'ai c'est quoi, tellement- 3, C'est 4? vraiment, 4 c'est le C'est mieux. 4, hein, c'est ouais. c'est un jeu à 4. Peut-être c'est là Après où... 3 c'est bien aussi. 4 c'est le mieux. C'est là où tu as le plus de. Tu auras beaucoup plus de tension au niveau des combats et tout. À 4 c'est parfait quoi. Les extensions, tu les as mises? J'ai pas la première et du coup j'ai jamais joué à la première. J'ai la deuxième Immortalité Ouais. que j'aime beaucoup. Du coup je le sors toujours avec l'extension. Ouais, et elle je crois que sort c'est plus ce qui- elle sort plus ouais. du jeu. Peut-être je vais essayer avec Immortalité. Moi j'aime bien. hein, ça rajoute un petit truc. Ça va pas te. Alors si t'aimes pas le jeu de base, ça va pas c'est sûrement pas ça qui va te réconcilier avec le jeu. Mhm. Mais moi j'aime bien. À part ça, alors, Sight, j'aime beaucoup. Hmm. J'en ai fait aussi pas mal. J'adore. C'est- j'adore. On cherche les inspirations. Alors, qu'est-ce que Mais j'aime oui, bien parce comme que- jeu Non, C'est non, alors, trop non, bien. non, dans mon top. Je pourrais tricher et aller vite sur MyLudo, voir le top que j'ai fait. Mais... Ah oui, bah tu peux hein, après te dire. Après, j'aime bien, quand je suis aussi parfois avec des joueurs un peu. Enfin, voilà, avec des gens qui sont un peu moins joueurs, etc. J'aime bien sortir des jeux qui marchent tout le temps. Ça veut dire, tu sais que tu les sors, tu sais que ça va marcher. Je pense à Camel Up, que j'adore faire découvrir. Il est juste derrière Ah, c'est toi. vrai? Il est juste Bah là ouais, derrière. c'est génial. Quand tu as commencé, j'ai pensé Carcassonne. Mais tu as dit Camel Up, mais Carcassonne fonctionne aussi très bien avec tout le monde. Carcassonne, c'est très bien. Alors, C'est- Camel Up, c'est- je l'ai découvert, pas au Ludesco là, mais le Ludesco avant. Ouais. J'y ai joué avec un de la commune là, qui habite à la Chaux-de-Fonds. Ah purée. Joss. Ah ouais. Oui. Joss, Oui. on a fait une soirée de jeu là-bas quand il n'y avait plus personne. Il Mhm. a fait ah bah go, on se fait un Camel Up. Alors C'est on a trop joué, bien, Camel Up. on a joué avec max de personnes. Je sais plus combien ça c'est. Huit. 8. Ouais. On a joué à 8. Oh, quel rire quoi. Mais les rires. mais c'est bête Ouais. comme chou le jeu, mais il est tellement bien. De 4 à 6, je pense que c'est la même. Ouais, Bon, c'est ça. après, Ouais, tu peux te taper des barres de rire à 8. Ah ouais, tu Ouais, fais, mais- ah le chameau. Mais pas 2 ou 3. Non. Voilà. Donc c'est. Puis Ouais. 8, moi j'ai eu une mauvaise expérience, du coup je l'ai plus retenté. Mais peut-être que c'était juste la table, aïe, enfin aïe. les gens, peut-être qu'on était un peu. Ouais, trop fatigué. Bah, t'as moins de trop bourré. contrôle. Déjà que c'est un jeu où t'as pas beaucoup de Ah contrôle. non, il y a plus- des contrôles, il n'y en a pas tant plus que ça. tu non. es, pire c'est quoi. C'est Oh, mais vraiment. c'est très marrant. Mais comme jeu. j'adore, C'est un super jeu d'ambiance. Après, j'adore sortir des, tu vois, trio. Ouais. Ça marche toujours. Et bah, Euh, voilà, ça fonctionne quoi. Bah, t'es un joueur, t'es un joueur hétéroclite. ça quoi. fonctionne. Après, il y a un jeu que j'adore et que ma femme aime pas du tout, c'est Taluva. Ah, celui-là, je l'ai pas, mais je vois, Tu vois je vois ce que c'est, ouais. Vous avez joué? Non. T'as joué Non, Taluva? j'ai C'est pas joué. excellent, moi j'adore. Mais t'as une sensation vraiment échec.
tu peux jouer 3 coups à l'avance, quoi. Alors, surtout à Mhm. 2, c'est excellent. Moi, j'adore ce jeu. T'as des jeux comme ça. Bah, après, Acropolis, je trouve que ça s'en est beaucoup inspiré, quoi. Hein. T'as vraiment, tu sais, ces tuiles qui se... Mhm. Bah d'ailleurs, Acropolis, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et, Moi, j'aime beaucoup aussi. bah, récemment, que je l'ai acheté quand il est sorti. Après, il y a une rupture de stock un peu partout parce que Mhm. les gens se sont rués dessus quand il a été Bah, nommé y puis a qu'il a gagné. l'As d'or, ouais. Et du coup, en fait, moi je l'avais acheté comme ça. J'ai joué, j'ai fait 3-4 parties. Je me suis dit, ouais, il est cool, mais bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Puis en fait, après, je cherchais des jeux à faire avec mon gamin. Et puis, je me suis dit, bon, bah, on peut tenter Acropolis, quoi. Ouais, ouais. Bon, il a 5 ans, mais il est déjà assez des merdes. Ouais. Donc, du coup, on a testé Acropolis. Je lui ai expliqué un peu les règles, comment jouer. Et en fait, il a très vite compris. Et les Et- multiplications à 5 ans, ça... Ouais. Ah Et ouais ben justement, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, on c'est fait pas- des multiplications. Ah, Donc, en fait, c'est assez chouette parce qu'on mêle le jeu Ok. et l'apprentissage de quelque Ouais, chose ouais. d'utile. Donc, je lui ai appris à multiplier, je lui ai Ah, c'est appris cool. je lui ai appris à additionner en jouant à des jeux. Et il aime beaucoup Acropolis. Donc, quand on vient, puis tu dis on joue à Acropolis, ah oui, d'accord, machin. Puis, il n'arrive pas à se concentrer sur la globalité Ouais, ouais, ouais. des choses. Il tu a vois. 5 ans. Hein. Mais par contre, alors il a Mais c'est très un vite joueur, compris. ouais. Il a très vite compris que sur 2 couleurs, il arrivait à bien jouer. Mhm. Donc il va jouer les commerces et puis le militaire peut-être. Mhm. Et il va complètement laisser le reste parce qu'il arrive pas. Mais c'est pas grave quoi. Il Ouais. s'amuse et puis franchement les scores des fois sont vachement serrés. Ah ouais, incroyable. Et puis Moi, je me vois il pas joue- du il tout joue bien. sortir Acropolis avec mes filles de 5 et 6. Hein. En fait, tu vois, ça dépend. Parce que, Ouais. par exemple, tu vois, mon grand a déjà à 4 ans, il voulait absolument jouer à Potion Explosion. Alors moi, Ok. j'ai dit, écoute, c'est compliqué quand même. La mécanique du jeu est quand même Mhm. très dure. Je lui ai dit, bon, il insistait tellement, je lui ai dit, écoute, on essaye. Je lui ai dit, mais si t'arrives pas, c'est pas grave, on joue à autre Mhm. chose, ok? Mhm. Il m'a dit, ok. Alors je lui ai dit, je t'explique les règles, je lui ai expliqué. Je lui explique le truc du distributeur. T'as déjà joué à Potion Explosion? Je vois ce que c'est, mais j'ai pas joué. Alors, en fait, en gros, tu as tes potions, puis tu dois Mhm. remplir tes potions. Tu T'as as des billes 4 de couleurs de couleurs, là. billes différentes. Puis en fait, quand tu les prends dans le distributeur, tu as un truc à la Candy Crush. Tu sais, si tu as plusieurs trucs qui se touchent de la même Mhm. couleur, elles explosent. En gros, c'est si tu as des billes supplémentaires qui viennent se toucher de la même couleur, tu les Mhm. ramasses. Ok. Donc ça te permet de récupérer plus de billes pour remplir tes potions. Alors je lui explique comment ça fonctionne. Je lui dis voilà, quand tu fais une potion, ça te fait des points. Les potions, quand tu les as faites, Mhm. tu peux les utiliser, ça fait un pouvoir. Et le jeu se termine une fois qu'on a fini la pile de jetons là que tu récupères quand tu fais certaines choses. Il m'a dit ok d'accord. J'ai dit bon. Je lui ai expliqué les règles, il a 4 ans, on va se calmer, peut-être qu'il va pas comprendre. Tu vois. Il regarde le distributeur, il fait alors, qu'est-ce que je peux faire tu vois comment il est le Oui, gars. oui, oui. Il fait ben si je prends cette bille, ben, je peux prendre ça. Puis alors je peux prendre ça, puis je peux prendre ça, puis du coup je peux remplir toutes mes potions. J'étais là bon bah ok c'est bon il a compris. Ah bah Voilà. ouais. Allez alors il a fait Joli. les 2 potions premier coup. Puis Trop après bien. du coup maintenant il cherche, il analyse et tout, puis 5 ans puis voilà quoi. Par contre ben, le deuxième qui va avoir 4 ans, je Mhm. ne peux jouer à rien avec parce qu'il il arrive pas mais c'est pas Oui, c'est pas qu'il est après- mauvais tu Non, vois c'est non, mais juste bien que ben, sûr. ils ont pas les mêmes centres Mhm. d'intérêt. Et Ouais, puis, c'est clair. C'est clair. et puis il y en a un qui a très très envie d'apprendre, puis l'autre il a plus envie de faire sa vie. Donc Puis après, il y a un des jour, enfants peut-être qu'on- ça viendra. Un Tous premier, les enfants n'ont pas le un même deuxième. rapport. Voilà. Ouais, alors aussi, mais Ouais. après, tous les enfants n'ont pas le même rapport à la frustration. C'est ça. Avec mes filles, je le vois aussi. Ma grande a plus de peine avec la frustration. La petite, alors des fois, elle s'en fiche ou elle quittera la partie ou ça la gênera moins, quoi. Bah, c'est mon deuxième, c'est la Donc, même chose. ouais. C'est, on joue à un jeu. Alors, tu vois, ok, on joue à un jeu. On joue à des jeux pas très compliqués. Ah, On joue à Monza, là, le petit jeu là-bas avec les petites Ouais. voitures que tu lances les dés de couleurs, Mhm. puis t'avances. Au milieu de la partie, il fait bon, j'en ai marre. Puis Ouais, ça ouais. va. Tu vois, je fais, non, mais on finit. Non, j'ai pas envie. Je vais aller jouer aux petites voitures dans la chambre. Mais Bon, en ok, plus, tu es en attends. train de gagner. Oui, t'es en train de gagner. Bon. Ouais, bon, ouais. Moi, je vois- Moi, je vois, nous, on jouait, on avait acheté l'île interdite Ouais. pour jouer en famille, Mhm. puis pour apprendre la collaboration. On va dire que la première année, ça a très bien fonctionné. La deuxième année, ça a été compliqué parce qu'il y en a un qui se rebellait contre tout le monde. Ah ouais. Après, il y a eu Pas de traître. un déplacement de responsabilisation. C'est-à-dire que c'est la deuxième qui voulait plus faire comme les autres. Ah ouais. Et on a dû abandonner le jeu. Et puis on est revenu 3 ans plus tard,
où là, Mhm. on avait de nouveau un esprit Ouais. tous ensemble et on travaillait ensemble. Ah, Mais Ouais. tout à fait, ouais. frustration Ouais. où je dois m'affirmer, je veux pas faire comme vous, donc Ouais, ouais. on perdra la partie, je m'en fous, c'est Ouais. comme ça. Ouais, on le voit très fort. C'est Les enfants, les certains enfants. enfants. Bah Mm. écoute, c'est cool. Mais moi je pense que on est pas mal. T'as des goûts de jeu un peu comme nous, j'ai envie de dire. Euh, Par contre, tu n'as pas les mêmes goûts que Sylvain, qui lui dirait du caca. Voilà, trio, lui, du caca. Voilà. Ok. Là, Sylvain juste n'est une plus là. question, ton jeu Sawari, Mhm. vu que c'est un jeu de tuiles, Mhm. tu t'es inspiré d'un jeu existant ou c'était juste une envie de partir sur des tuiles Moi, je dirais pas que c'est un jeu de tuiles en fait. Hein. Ah, C'est un jeu. Alors, le Oui. plateau est modulaire. Ça veut dire que le plateau est fait de tuiles. D'accord. Tu as un carré de tuiles. Mais du coup, ça change à chaque partie. Voilà. C'est ça. Mais c'est T'as pas. juste la tuile du centre, qui est la ville centrale, ça reste au centre. Mais sinon, tout le reste, c'est. Voilà. Mais il n'y a pas c'est modulaire. d'inspiration par rapport à d'autres choses ou c'est. Alors, Genre, c'est un jeu que tu aimais bien, puis tu t'es dit, maintenant je reprends un peu cette mécanique, hop, je fonce dedans. je crois pas. En fait, il y a. C'est difficile comme question. Non, je réfléchis. sais pas, je me pose la Non, question je parce que réfléchis. je vois que là tu fais Midgard Island où c'est un 5X. Mhm. Tu dis avant, j'aime beaucoup Sight. Oui, alors Du là, coup, peut-être. je Peut-être pense ce qu'il y serait. a Oui. un dérivé Oui. d'eux. Oui. Peut-être le premier Alors pas en du tout, effet, mais. Midgard Island, peut-être je te répondrais plus facilement. Oui, bah Sight, c'est une de mes inspirations parce que j'ai pas. Finalement, je me décris pas comme un joueur hardcore qui a fait 15 000 4X dans sa vie. Au contraire, j'en ai joué à très peu. J'ai beaucoup joué à Sight et à Endless Legend sur PC. Mhm, Qui est en fait qu'à dire 100 titres de jeux de société, hein, mhm. finalement. On se déplace, c'est un plateau, c'est du tour par tour en jeu vidéo. Donc là, c'est plus simple à te répondre. Pour Sawari, en fait, tu as un peu des ressentis parfois de jeux abstraits où tu te déplaces, tu bloques, Mhm. un peu abstrait, mais en même temps, tu as des rivières de cartes. Tu fais un chaînage de cartes avec des combos d'effets qui font beaucoup plus jeux de société, enfin, beaucoup plus jeux contemporains. Donc, moi, je pense que j'arrive pas à répondre comme ça. Je pense que j'ai D'accord, ça c'est vraiment sorti comme ça, quoi. je pense que au début, j'avais envie d'un jeu à deux où on se bloque, on se prend des trucs, Ouais. et puis on fait des chaînages d'action. Et t'es parti comme ça. Et Ouais. je suis parti comme ça. Ok. Donc là, c'est peut-être plus. Ouais. Mhm. Je pense on a forcément après plein de. Oui, alors, Il y a eu un moment où je bloquais, où je me disais, j'avais un blocage sur ces cartes. Parce que dans le jeu des écureuils, les cartes, c'était des cachettes. J'étais là, mais comment c'est des cachettes et tout, jusqu'au moment où je trouve ce système de chaînage qui a été vu aussi dans... Seven Wonders. Non, tu sais, Le chaînage. des chaînages comme ça, tu sais. Ah. J'avais vraiment ce système... c'est le jeu. dans After Us, ça a été Voilà, fait aussi. After Il l'a Us, c'est fait ce que aussi j'allais dans dire. After Ouais, Us, ouais. et tout le monde me dit ça. Oui, oui. After Us, Alors il que a les ça. deux, alors que c'est rigolo, hein, je me suis pas du tout inspiré d'After Us, mais ils l'ont fait aussi. Ce système-là, tu sais, de dire que bah voilà, Oui. t'as des chaînages en fonction des trois hauteurs. Et ben ça, en fait, j'ai eu l'idée en jouant, alors rien à voir, en jouant à Seventh Continent, avec tu sais, tes Avec cartes les ont étoiles. des cœurs, des Oui, étoiles, oui, mais c'est ce que exactement. j'allais te dire. T'ont des C'est. moitiés d'étoiles que tu J'allais mets dire, ensemble. 7ème continent, t'as copié du coup. Mais, Alors, c'était... mais en fait, c'est peut-être dans l'autre. J'ai L'inspiration est dans l'autre sens. J'ai pas copié... Ouais, alors... ouais, Non, ouais. non, mais c'est une inspiration. Dans le sens où je me suis dit, mais comment je peux faire avec ces cartes pour pour qu'on puisse mettre ces cubes qui étaient là. Puis je me suis dit, ah, mais est-ce qu'on pourrait avoir différentes hauteurs d'effets? Puis c'est là où j'ai eu le tilt avec Seventh Continent, auquel j'avais joué quelques semaines ou quelques mois avant. Puis je me suis dit, ah bah oui, il faut que j'essaye ça. Ouais, ouais. Puis c'est comme ça que c'est venu. Ok. Donc ça, c'est peut-être vraiment une des inspirations pour le système de cartes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoute, de toute façon, faudrait que je trouve Sawari parce que. Ouais, on le teste, tu vois. En tout cas, enfin, moi je pense qu'il y a une chose qui ressort. Tu sors un jeu, prototype, Greg l'a essayé, il a l'air assez bien enchanté, hein, bien Ouais, franchement, il est motivé, bien. voilà. Ouais, franchement, il est bien. On a eu l'occasion là avec deux, trois autres personnes d'essayer 2 prototypes dernièrement. Ouais. On avait compris très rapidement après 5 minutes que les gens n'avaient jamais joué à un jeu de société. Ah. Ouais, Et vraiment. C'est le gros problème. la personne avait mis par exemple dans un des jeux 60 cartes, tu tires la première, il te dit ah celle-là est très forte si tu pioches la deuxième là-bas.
À part que dans tout le jeu, on en piège 4 sur les 60. Ok. La probabilité de chaîner les deux et que Ah ce ne ouais. soit pas les autres qui la prennent et puis Mhm. qui étaient défaussés. Puis on disait, mais il y a des choses qui jouent pas là. Et on sentait vraiment que la personne n'avait jamais ou Ok. très peu joué à de jeux de Mhm. société. Mhm. Là, tu parles de plein de jeux, tu sais de quoi tu parles. Du coup, tu fais quelque chose. Je pense que tu sais où tu vas aller, tu sais le niveau que tu veux mettre à ton jeu. Mhm. Est-ce que tu es un initié, un familial plus, tu vois Voilà. tu peux commencer à te positionner à un endroit. Ouais. Là, on est clairement sur un initié plus. Pour le Midgard Island. Ouais. Ouais, Midgard Island, Ouais, ouais. initié Mhm. plus. On n'est juste pas à l'expert, parce Non, que je ça pense reste quand pas. même assez C'est simple. assez light. Hein. C'est Ouais, assez c'est quand même simple, assez finalement, light. hein. C'est assez simple. Sawari, du coup, je sais pas. Tu le classerais dans quoi? Initié. Initié, ok. Sawari, c'est quand même initié. Il y a quand Et même. moi, honnêtement, je pense que initié, ça reste les jeux qui me procurent le plus de satisfaction en termes de investissement, plaisir de jeu, rejouabilité. Oui, parce t'as que quand même pas mal de règles hein, Ouais. pour que ce soit un familial. Ça, c'est pas un familial. Oui. Ouais, t'as quand même pas mal. Ouais. Mhm. mais se dire qu'il est un peu plus complexe, mais tu passes pas 3 heures à lire la Non. règle et Non, pas non. 6 heures à jouer, Non. sauf Oh, c'est rapide, Midgard hein. Island. Mais non, mais voilà. Mais Ah, même bah, encore Midgard Island, en fait, franchement, ça a été assez vite. Ouais. Après les règles, ça a été. Ouais. J'ai juste voulu faire kéké et puis Ouais. prolonger le jeu. Après, oublie voir pas, jusqu'où. t'es un gros joueur. Un grand joueur. Voilà. Oui, c'est vrai que je suis un peu gros. Ouais, je fais n'importe quoi. Du coup, t'es un gros joueur. On va mettre tous les mots dans l'ordre correct oui, pour allez, c'est parti. pour la personne. Mais c'est aussi peut-être ce qui fait que tu peux prendre en main un Midgard Island facilement ou plus facilement Ouais. que peut-être d'autres personnes. Mais Ah oui, bah ça voilà. c'est sûr, ça va pas aller dans les mains à tout le monde quoi. J'explique les règles à Laetitia, après 5 minutes elle fait une syncope, donc voilà. Vite réglé quoi. Je vais pas Pourtant- jouer avec elle. Pourtant, j'y ai joué avec mon épouse qui aime pas du tout les gros jeux. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas du tout, c'est que ça la fatigue d'apprendre des règles, elle a pas toujours envie, etc. Et pourtant, elle a réussi assez facile. Bon, de toute façon, c'est à la portée de tous, hein, aussi ouais. les gros jeux, mais Mhm. c'est pas si complexe. Oui, mais bon, tu sais très bien. Voilà, Mais oui. on en a assez parlé tout à l'heure. Ouais. Ouais. Pendant que je mangeais ma salade au McDo, parce que je suis gros. Donc voilà. Tu es méchant avec toi. Oui, non. Non, mais c'est tu les sais, jeux il faut- qui sont méchants avec toi, Non, pas mais toi-même c'est avec les toi-même. jeux. Il Ouais. faut un peu, tu sais, parce que si personne est méchant avec moi, au bout d'un moment, je vais me laisser aller. Et puis après, Ouais, ça Ah va. bah. après, je pourrais plus passer la porte. Et puis, On- je serais très triste de plus pouvoir jouer à mes propres jeux. Alors on va Donc, passer Bah un non, tu vis message à ici, tous les. c'est pas un problème. Ah oui. sortir, ouais, nickel. Je demandais à ma femme de m'amener à manger en bas, tu sais, de me nourrir tel un animal dans la grotte là. Attrape le Par jambon. contre, faut te mettre au jeu solo, mais ça, Ouais, c'est un autre problème. C'est un peu compliqué quoi. Ok, bon bah écoute, merci pour cet échange. Est-ce Bah, que tu as un merci petit à- mot de la merci à fin ou quelque chose que tu as envie de nous dire encore? Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Ah, elle est géniale. Merci beaucoup. Ouais. Allez, ciao. Elle est extraordinaire. Donc sur ce, bah, c'est une merveilleuse fin d'émission. Merci à toi Merci. pour ta présence. Merci à vous Merci Arnaud. pour l'accueil. C'était fort sympathique. On se revoit tout bientôt et évidemment vous aurez le début de vidéo et audio de la partie de Midgard Island. Je mettrai ça assez rapidement. Je vous souhaite bonne fin de semaine, un bon week-end, ça dépend quand vous écoutez ça, une bonne nuit et puis ciao, bisous. Ciao. Bye bye.